cette conférence a été travaillée en collaboration avec mon ami Dr Amel Labi. Je prends en charge donc la présentation. Donc pour introduire, c'est quoi l'instabilité prothétique? Donc l'instabilité prothétique, c'est un problème qui est majeur, surtout en prothèse amovible. Donc c'est quelque chose d'amovible. Quand on va le mettre en bouche, il faut qu'il soit stable. D'accord? Mais malheureusement, donc, ça constitue un motif de consultation qui est très fréquent, surtout après la pose, les premiers jours, donc après la pose de la prothèse amovible. Donc, j'essayerai à travers cette conférence d'élaborer une petite démarche diagnostique pour savoir gérer en fait ce problème majeur en prothèse amovible qui est l'instabilité prothétique. Donc, c'est quoi l'instabilité prothétique? C'est en fait c'est un manque de rétention, mais aussi c'est un manque de stabilité plus ou moins important. Donc c'est quoi la stabilité? C'est la stabilité, ce que la prothèse ne bouge pas en bouche. Il y a plusieurs facteurs, que ce soit anatomiques ou prothétiques, qui permettent d'optimiser cette stabilité qu'on va essayer donc de les voir un par un à travers cette présentation. Donc comme j'ai dit, ce problème, il peut survenir directement après la mise en bouche de la prothèse ou après un laps de temps, donc après les fonctions donc, et l'utilisation de cette prothèse. Donc malheureusement en Tunisie, on n'a pas des statistiques quant à la fréquence et la récurrence de ce problème de stabilité, mais je me suis référée à un article en fait qui a été publié dans la revue International Dental Journal en 2024. Donc, c'est un article algérien donc, qui a été réalisé, donc, qui a montré que l'expérience du praticien est d'importance capitale pour savoir donc, gérer ce problème d'équilibre, mais aussi donc, qui a conclu que les désordres occlusals et les surextensions sont les problèmes majeurs de cette instabilité. Mais parfois, la prothèse, elle ne présente pas de surextension, elle est stable occlusalement, mais quand même, le patient se plaint d'une instabilité prothétique. On va essayer de décortiquer les différents paramètres donc, et voir les autres facteurs. Le premier pilier en fait, de la gestion de l'instabilité prothétique, c'est savoir écouter le patient, déchiffrer donc, le message reçu par le patient. D'accord? Il faut savoir déchiffrer en fait le message reçu par le patient. Donc bien écouter, c'est presque répondre au motif de l'instabilité prothétique. Donc en fait, on a deux types d'instabilité. Il y a l'instabilité statique, c'est en dehors des fonctions, donc des fonctions modificatrices, la prothèse elle est instable. Et on a l'instabilité dynamique, c'est une instabilité qui est déclarée lors des fonctions orales, lors de la mastication, lors de la déglutition, lors de la phonation. On va commencer par l'instabilité statique. Donc j'ai en fait dissocié deux volets. On a une instabilité statique qui est liée au jeu de la musculature périphérique. C'est-à-dire, je vais mettre mon prothèse amovible et je vais mobiliser les différentes structures environnantes et je vais tester ma prothèse. Il y a une instabilité qui est non liée au jeu de la musculature périphérique. Même donc, sans mobiliser les structures périphériques, la prothèse, elle bouge. D'accord ? Donc, on va commencer, par la... Donc il y a la non-liée, donc il y a une faute qui est non-liée au jeu de la musculature périphérique. Donc je vais dans ce cas examiner les conditions anatomiques présentes et voir s'il y a un défaut prothétique. Voilà. Donc j'ai une prothèse qui est instable avec lorsque je mobilise donc les structures périphériques. Lorsque je ne mobilise pas les structures périphériques, la prothèse quand même, elle bouge. Il faut détecter en fait la présence des conditions anatomiques défavorables, donc qui sont des facteurs déstabilisants, que ce soit au niveau des dents ou au niveau des surfaces osteomuqueuses. Par exemple, si on a une résorption osseuse qui est très importante, vous savez tous que la hauteur des crêtes
joue un rôle très important dans la stabilité de la prothèse. Donc si j'ai une crête qui est très haute, donc ça évite le mouvement surtout horizontal de la prothèse. Donc si j'ai une résorption osseuse avancée, certainement j'aurai une instabilité dans le sens horizontal. Mais aussi cette résorption de la crête va davantage donc, favoriser l'étalement des tissus environnants. Donc les joues, les muscles, ils vont s'étaler sur la crête et aussi ça c'est un facteur qui est très important dans la déstabilisation de la prothèse. Les forces ne sont pas très égales. Donc quoi faire? Donc l'intérêt de la piezographie en fait comme elle a bien expliqué professeur Jamila Jawidi, donc elle permet d'enregistrer à travers le modelage d'un matériau qui est plastique, d'enregistrer le couloir prothétique qui est neutre. Je m'en ai un couloir prothétique qui est neutre, là où les forces sont stabilisantes plutôt que déstabilisantes. Les forces de la langue ou les forces de joue sont égaux. Donc là, la prothèse, les tissus environnants vont stabiliser encore plus ma prothèse. D'accord? D'où l'intérêt de la piezographie. Donc, c'est un cas qui est tracé au service de la prothèse partielle amovible, donc à la clinique dentaire de médecine, dentaire de Monastir, donc où on a traité avec la piezographie. Vous voyez ici, ça c'est le piezogramme en vert, et on va enregistrer le couloir, et dans ce couloir on va assurer le montage des dents. Donc on va avoir des dents dont en fait la largeur, elle est inclue dans le couloir prothétique neutre, d'accord? Aussi, on souligne l'intérêt des implants dans ces cas. Par exemple, pour les patients édentés mandibulaires qui consultent plusieurs fois, la prothèse elle est instable, certaines fois, même après la réalisation de la piezographie, on cherche à améliorer la rétention. Donc on va indiquer des implants. Donc comme c'est le cas donc, pour cette patiente, qui a été réhabilité aussi dans notre service, donc avec la prothèse d'usage. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dupliqué sa prothèse et on a réalisé donc un guide radiologique. Avec ce guide, on a réalisé notre radio et on a indiqué la mise en place de 2 implants au niveau symphysaire. Voilà les implants qui sont bien osteo-intégrés. Et voilà donc les attachements boules avec la partie femelle qui est inclue au niveau de l'intrado de la prothèse. Un troisième cas clinique qui montre l'importance de l'approfondissement du vestibule. C'est quoi en fait l'approfondissement du vestibule? Donc si j'ai une crête qui est résorbée, c'est-à-dire que la partie où on a une gencive qui est adhérente, elle est faible. Donc on va réaliser un approfondissement vestibulaire pour essayer d'augmenter la hauteur des crêtes et donc améliorer la stabilité de la prothèse. Donc c'est le cas d'une crête qui est au niveau mandibulaire. Vous voyez donc, cette partie de la crête, elle est à hauteur importante, mais celle-là, elle présente une faible hauteur. Donc, on a réalisé une vestibuloplastie et on a essayé d'augmenter la hauteur de la crête. Ça, c'est un cas au niveau maxillaire. Vous voyez donc cette partie à gauche, à gauche, donc qui présente un vestibule qui peu profond. Donc, qu'est-ce qu'on a réalisé? Une section, donc, et on a, bien évidemment, il y a une particularité de chirurgie dans ce cas, donc ce n'est pas le but de l'expliquer, mais il faut s'assurer surtout que ces points de suture sont des sutures périostées pour éviter que le lambeau revienne à sa place. Donc, on va, par la suite, avoir une augmentation de la hauteur de la crête et donc amélioration de la stabilité de notre prothèse. Il faut insister sur le vestibuloplastie que le patient doit être porteur de sa prothèse. Le port de la prothèse, il va guider en fait la cicatrisation. Donc, qu'est-ce qu'on fait nous? On fait une prothèse qui est en surextension de la hauteur désirée en fait de la crête. Et puis, après la chirurgie, bien évidemment avec un conditionneur tissulaire, le patient va porter cette prothèse pendant une période de temps, bien évidemment sous contrôle. Et il va donc assurer la guérison et, et la cicatrisation en fait, de notre crête. Donc, une quatrième illustration clinique, c'est un patient qui a consulté avec une instabilité prothétique récurrente. Donc, voilà l'examen de la prothèse. Donc, vous voyez le frein ici, donc il présente une hyperplasie. Donc,
ساعات الباتيون يستحمل il ne consulte pas, d'accord. يقول لك ياكل يستحمل ويسكت. Donc هنا عندنا le frein présente une hyperplasie, donc on a déposé la prothèse. Vous voyez donc le frein qui s'insère sur le sommet de la crête, d'accord. Donc normalement la mise en place de la prothèse, on doit faire une phrénectomie, mais quand même donc on peut corriger toujours. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une phrénectomie et on va améliorer la situation du frein, et par la suite on va faire un repassage de la prothèse, bien évidemment suivi par une reprise ou la refaction totale de la base, d'accord. Il y a toujours l'opportunité de corriger. Il y a d'autres conditions qui sont défavorables. La présence des sutures intermaxillaires aussi, elle cause l'instabilité. La présence d'un tissu qui est dépressible, surtout au niveau de l'éminence. Donc il faut savoir, il y a une éminence qui est dépressible, il faut savoir arrêter le bord de la prothèse au niveau de la partie qui est fixe de l'éminence piriforme. Et par exemple ici, c'est quoi le problème avec ce cas? Le troisième cas, donc c'est la tuberosité qui est volumineuse, donc on a un problème d'espace. Si je veux réhabiliter mon patient avec une prothèse, donc j'aurai un plan d'occlusion qui est très bas si j'ai l'espace pour mettre les dents, d'accord. Donc j'aurai un plan d'occlusion qui est très bas et donc un problème de stabilité qui est majeur. Aussi, donc je dois palper toujours les zones de Schroeder. S'ils sont dépressibles, je dois faire une décharge. C'est quoi le problème avec les zones dépressibles? Donc les zones dépressibles, donc c'est le problème avec l'empreinte que Madame Jamila a bien expliqué. Donc le problème, il faut toujours maîtriser l'empreinte et on peut faire des perforations. Des perforations au niveau des portes empreintes, donc pour éviter de comprimer en fait ces structures et en utilisant un matériau qui est fluide pour éviter donc d'avoir une compression à ce niveau-là. Et donc lorsqu'on va mettre la prothèse, ça ne sera pas une prothèse qui est très compressive et donc elle ne sera pas délogée de sa place. Donc on a une crête qui est hyperplasique, donc l'intérêt de la mise en condition tissulaire avant de commencer la prothèse. Donc si jamais le patient il consulte avec une crête flottante, il faut donc mettre en condition le tissu présent. Parfois aussi les surfaces dentaires, les lactomies des surfaces dentaires sont défavorables et causent l'instabilité de la prothèse, notamment les dents support qui présentent des contre-dépouilles. هذه الحاجة ديما بيفيقوش بها les internes. نحن ديما نخدموا على les internes, donc les médecins dentistes, les dents qui ils font des contre-dépouilles, les dents support. C'est quoi le problème avec des dents? Par exemple, cette dent présente une myelolyse. Donc c'est quoi le problème? Lorsque je vais activer les crochets, la prothèse elle ne veut pas se désinsérer de sa place. Lorsque je vais désactiver le crochet pour pouvoir désinsérer la prothèse elle ne va pas être rétentive. Donc il faut savoir obturer, donc un défaut mineur, il faut savoir obturer, préparer la dent pour supporter le crochet, même s'il façonné, donc pour éviter donc, et gérer ce problème de stabilité et de désinsertion de la prothèse. Donc on a vu les conditions anatomiques défavorables qui occasionnent la présence de l'instabilité prothétique. Maintenant, on va passer aux défauts prothétiques. Par exemple, ce patient il consulte avec une instabilité au niveau de sa prothèse totale maxillaire. Donc le test de rétention, donc, il a montré un manque de rétention au niveau postérieur. Qu'est-ce qu'on a fait? On a repris l'empreinte. Donc on a réalisé une empreinte tertiaire, bien évidemment sous pression occlusale, et on a conservé les dents, refait la plaque base et amélioré le contact occlusaux pour une meilleure stabilisation. Aussi, donc si jamais on a une mauvaise adaptation au niveau des surfaces d'appui, il faut toujours penser à une réfaction, que ce soit partielle, on bouge directement, ou elle a une réfaction totale passant par une étape laboratoire. Aussi, donc pour ce cas, c'est un patient qui a consulté plusieurs fois, donc à chaque fois, il se plaint de l'instabilité de sa prothèse, d'accord? Donc, dit maintenant la prothèse,
on refait toujours ou le patient donc c'était quoi le problème en fait? C'était le problème avec la présence de zones de contre-dépouille au niveau des prémolaires et des canines. Donc à chaque fois le praticien la prothèse au niveau de la prothèse, donc on aura un manque au niveau de l'adaptation entre les dents et la prothèse. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a préparé les dents, réduit les contre-dépouilles pour pouvoir avoir une insertion en fait facile de la prothèse amovible, et donc le patient il a été satisfait. Vous voyez donc l'adaptation entre les dents support et la prothèse. Donc aussi l'inefficacité des moyens de rétention peuvent causer une instabilité, aussi l'absence de moyens de rétention. Maintenant on va passer à l'instabilité qui est causée par le jeu de la musculature périphérique. Ça c'est évident. Si on a des surextensions, donc on va mobiliser les lèvres et les joues et la prothèse elle va sauter, ou le couloir prothétique n'est pas respecté. Maintenant on va passer à l'instabilité dynamique. Donc lors de la mastication, donc le patient lorsqu'il va manger, la prothèse elle va sauter. Donc c'est surtout en rapport avec un ligament ptérogomandibulaire ou la maxillaire qui est non dégagé. Donc lorsque le patient il va ouvrir grand, la prothèse aussi elle va sauter de sa place. Donc il faut faire attention. Surtout aussi dans le choix de concept occlusal, il faut opter pour une occlusion balancée pour la prothèse totale et voir différencier entre les différentes situations lors d'une prothèse qui est amovible. Aussi, il faut chercher la présence des interférences. Donc, le patient, donc il présente d'un côté une occlusion de l'autre côté. Donc, il faut savoir donc détecter les interférences pour donc améliorer la situation. Aussi, les orientations erronées des dents antérieures ou postérieures peuvent causer une instabilité. C'est quoi le problème avec ces dents postérieures? Donc, c'est un essayage de montage des dents. Ce sont des dents qui sont lingualées. On sait tous que les molaires et les prémolaires sont des dents vestibulées. D'accord? Donc, ce sera un problème de stabilité, bien évidemment. On passe à l'instabilité dynamique lors de la phonation. Donc, soit un problème. Donc, donc ce sera un prothèse de la dimension un défaut de la dimension verticale d'occlusion, ou l'emplacement des dents antérieures prothétiques, ou un problème de réduction de l'espace dévolu à la langue, ou un problème au niveau du post-dam. Donc le problème de la DVO, donc on aura un chointement, soit un claquement. Donc le claquement, il cause l'instabilité, donc les dents affirment des interférences. Chointement, donc le patient va interposer sa langue pour stabiliser la prothèse, et donc ça c'est gênant et ça va donc favoriser l'interférence et ça va favoriser l'instabilité prothétique. Ça c'est pour le problème d'occlusion. L'emplacement des dents antérieures prothétiques, donc une position qui est verticale, trop verticale des dents antérieures, voilà une position, elle va causer une interférence au niveau antérieur. Donc c'est un facteur aussi déstabilisant pour la prothèse. Donc il faut savoir bien orienter les dents prothétiques au niveau antérieur. Une augmentation importante de l'épaisseur de la prothèse aussi, ça va réduire l'espace pour la langue, et donc la langue va être déstabilisatrice. Et le problème, surtout au niveau de la post-dam, il faut toujours examiner le post-dam. Donc, s'il y a un hiatus au niveau de la post-dam, l'air va passer à travers ce hiatus et elle va occasionner l'instabilité prothétique, surtout lors de la prononciation du A grave. Je termine par l'instabilité lors de la déglutition. Donc, lorsque le patient il va déglutir, donc on a 3 paramètres qui sont sollicités. La DVO, donc il va déglutir, il va fermer en position de référence à la DVO correcte, dans une occlusion qui est correcte. Donc, si j'ai un problème lors de la déglutition, donc c'est soit la DVO, un problème de la DVO, ou elle a un problème de l'enregistrement de l'occlusion, la position de référence elle n'est pas exacte, donc il faut procéder à un remontage des dents, soit un défaut d'équilibration. Dans ces cas, il faut bien équilibrer pour pouvoir donc stabiliser ma prothèse amovible. Donc, et sur ce, je termine et voilà. Et je vous remercie pour votre attention.